Claude et Anthropic ont encore sorti plusieurs dingueries et dans cette vidéo, on va voir ces 3 sujets qui ont fait exploser Twitter encore une fois. La première nouveauté, c'est Making Frontier Cybersecurity Capabilities Available to Defender. Rendre la cybersécurité disponible pour les personnes qui protègent vos sites. Donc, un nouveau service, Cloud Code Security, une nouvelle capacité dans Cloud Code Web qui va être disponible pour l'instant de manière limitée. Ça permet de scanner ta codebase pour des security et de suggérer des changements pour résoudre le problème. Pour corriger ici des problèmes que les traditionnelles méthodes souvent fail. Et on a déjà eu des tweets de zinzin, donc par exemple comme ceci. On vient de cancel tous nos abonnements de cybersécurité, CrowdStrike, Cloudflare, Okta. Tout ça est parti. À la place, on va juste utiliser Claude comme ceci. Ce qui est évidemment une blague juste ici. Et ce qui est le plus fou, c'est que depuis cette annonce, donc on peut voir juste ici, Cybersecurity Software, donc CRWD, PANWD, etc., sont down de jusqu'à 30%. Regardez-moi cette dinguerie. Ici, un nombre de ventes qui est incroyable. Et ils ont vraiment réussi à tuer les stocks. Pourquoi? Parce qu'ils veulent créer un outil IA spécialisé dans la cybersécurité. Donc ici, l'AI, elle va être capable de détecter des sécurités, des vulnérabilités, voilà, de manière poussée. Donc la promesse, c'est que ça fonctionne vraiment bien. Donc comment ça fonctionne? Il y a une petite démo et en gros, ça va venir statiquement analyser tout le code que tu déploies pour faire des security testing avec des règles, du code à propos des vulnerabilities qu'ils connaissent, qui permet de récupérer tous les sécurités comme expose password, outdated encryption et d'autres trucs comme ceci. Donc ici, utiliser Cloud Code comme cybersécurité. Cloud Code Security est créé sur plus d'une année de recherche sur la sécurité la cybersécurité des capacités de Claude. Notre frontière Red Team, donc qu'est-ce que c'est une Red Team? En fait, c'est que, de ce que je comprends ici dans cet article, Claude Anthropic a une équipe qui a comme travail de hacker Claude, c'est ce qu'on appelle Red et Blue Team, sont venus tester ses capacités en essayant de faire des events pour hacker un site et en sachant que la Blue Team, donc la team qui essaie de résoudre les failles, c'était l'AI Security qui checkait tout ça. Donc, en utilisant Claude Opus 4.6, l'équipe Claude a trouvé plus de 500 vulnérabilités, etc. Et donc, pour faire ça, il faut appliquer sur le Join Waitlist juste ici. Alors, moi, j'ai déjà apply. Bon, on va voir si je vais être accepté, mais ça a énormément changé. Donc, à noter, très important. Et on a ici des statistiques qui sont juste affolantes. Juste ici, je ne sais pas si on peut voir le graphique, mais voilà, 20 fois forward market est en train de tout vendre. CRWD, Okta et Net, en seulement un jour, ils ont perdu tous 10% de valeur en baissant la stock de manière drastique. Alors peut-être que c'est le moment d'acheter tous ces stocks. Il y a aussi pas mal de gens qui sont en train de dire qu'avec ce changement, juste ici, Anthropic est un petit peu en train de venir kill Lovable et tous ces outils no-code parce qu'avec Claude Desktop, etc., plus ils vont rajouter de features à ce Claude AI juste ici, plus on va pouvoir créer des sites de A à Z avec ceci. Donc ça, c'est la première nouveauté Claude. On en a deux autres, hein. On a nouveauté Claude Code et nouveauté Claude Web. Donc on va commencer par les nouveautés Claude Web. Claude Code en desktop peut maintenant lancer des applications, review ton code et gérer les failures du CI en background. Donc, il est capable de tout faire. Donc, juste ici, maintenant, l'application Claude ici va pouvoir lancer ton serveur pour voir ce qui se passe, lire les consoles et continuer d'itérer avec les erreurs, donc avoir une compréhension beaucoup plus globale. Local Code Review, quand tu es prêt à push, tu cliques sur Review Code et Claude Code peut mettre des commentaires dans les changements afin que tu puisses lui dire ce qui doit changer. Et il est capable même de faire des PR monitoring. Donc, comment est-ce qu'on peut tester ça? Juste ici, le problème quand vous lancez ici avec des environnements, c'est qu'il faut rajouter toutes les variables d'environnement. Donc, je vais le faire. Donc ici, j'ai essayé de rajouter ça. Alors finalement, en fait, c'est des clouds environnement et je sais, donc voilà, environnement variable. Je ne sais pas exactement comment les worktree, on peut les setup pour que ça ajoute les bonnes variables d'environnement. J'ai l'impression qu'il manque ceci.
Et on va essayer de lui demander de faire une petite feature. Donc, juste ici, normalement, j'ai localhost 3000. Donc, par exemple, on va lui demander la capacité de pouvoir cacher ou pas ce menu. Là, je vais faire un screenshot. Je vous invite toujours à faire des trucs comme ça, hein. Si vous pouvez cacher des menus. Dans le menu ici, j'aimerais bien. Et donc ici, on a cette nouvelle interface juste ici. Alors, avec notamment ce bouton preview juste ici, run your server et inspect tes requests, etc. Et donc là, tu peux voir qu'on a un tab preview qui s'affiche à gauche, donc qui va permettre de réaliser un peu plus de choses juste ici. Donc pour l'instant, tout ce qu'on voit, c'est que l'agent est en train de s'effectuer. On a encore une fois des requests ici de permissions qui se font. Alors, je ne sais pas pourquoi il me fait toujours chier avec ces permissions. Ça me rend dingue parfois de voir qui ne veut pas passer ce bypass permission. Pourtant, je lui ai dit bypass toutes les permissions que tu veux. Moi, je m'en fous. Ensuite, ici, on a les diffs, on a les commits. Donc là, c'était peut-être les autres diffs que j'ai. Memory feature, avec ici le merge qui essaie de se faire. Ici, je peux l'ouvrir dans Z, je peux copier le worktree et je peux commit les changements, voir les choses. Donc ça, c'est un peu la nouvelle interface. On n'a juste pas de preview. En tout cas, il faut que je lui dise peut-être qu'il... Ah, ok. Send to preview. Ok, du coup, ici, je peux lui envoyer un message. Ça lui envoie un prompt pour l'ajouter à la preview. Bon, il va faire ces petites actions. En attendant, on va voir les autres petits changements juste de ça. Donc, on a vu Permanent Directory et Session Move with You. Donc, one/desktop to bring a CLI station dans la CLI app. Ça, c'est la deuxième feature. On va attendre, en fait, qu'il fasse tout ça. Et je ne sais pas pourquoi il ne veut pas avoir son bypass permission. Foutez du bypass permission partout. Ça me rend dingue. Quel serveur tu as envie de lancer? NextDev, Submit. Et donc là, peut-être qu'il est capable de lancer. Pour moi, il ne va pas être capable. Tout simplement parce qu'il n'y a pas les variables d'environnement. Voilà, il n'y a même pas les trucs qui sont installés. Donc là, il va installer les dépendances. Mais il me demande encore une fois toutes ces questions. Et c'est insupportable parce que je ne sais pas comment ils veulent penser que les gens vont utiliser leur app s'ils me font chier à me demander chaque permission, alors que juste avant, il m'a demandé si je voulais le lancer en bypass permission et j'ai dit oui. Donc j'ai dit oui, lance en bypass permission, tout ça pour qu'il me pose des questions sur les permissions. Et donc là, on peut voir qu'il s'est lancé l'application. Le problème, c'est qu'il n'a pas d'environnement variable. Et ce qui est intéressant, c'est l'interface qui nous intéresse ici. Donc moi, ici, je vais lui donner les petites variables d'environnement. Ça va être normalement assez facile. On va faire CP. Donc là, j'ai rajouté les variables d'environnement d'une manière ou d'une autre dans cette application de l'enfer. Mais il n'arrive toujours pas à fonctionner parce qu'il faut que je mette aussi le point .env, point local. Peut-être que maintenant, ça va fonctionner. Maintenant, ça fonctionne bien. Donc là, tu vois que maintenant, on a l'interface ici. Et donc, c'est pour ça qu'il y a des gens qui disent que ça va tuer Lovable parce que on se retrouve avec une interface du coup qui peut ressembler à Lovable. Juste ici, vu qu'il a le terminal, l'interface. On a ici des boutons Light et Dark Mode, donc qui ne marchent pas super bien. On peut ici se sign in. Donc, on va tester, hop, avec une application qui ne fonctionne pas super bien parce qu'il doit aussi lancer Convex en background et que de toute évidence, il n'a pas lancé Convex en background. Donc, effectivement, s'il n'y a pas de Convex qui tourne, généralement, il s'énerve un petit peu dans le fonctionnement de son truc. Donc, je ne sais pas s'il est capable de lancer plusieurs CLI, ce qui est quand même sympa. Donc là, on a Convex Ready, Sign In, Fail to send OTP. Ok, ça, c'est pas le truc qui fonctionne le mieux au monde actuellement. Bah même, ça fonctionne pas du tout. Peut-être que c'est à cause du port. Je vais lui dire, ok, je peux changer la configuration juste ici. Donc voilà, hop, port 3000. Et si là, je le fais, si là, je coupe le serveur. Donc là, en fait, on a une interface. Et là, je peux preview NextDev. En fait, on a une interface et je peux aussi preview Convex. Donc là, j'ai lancé 2 serveurs. On va voir si ça fonctionne, mais il est toujours en train de me lancer ah non, c'est le port ici, 3000. On va couper ça, on coupe ça et on essaie de lancer la preview juste ici. Et normalement, vu que j'ai mon serveur convexe ici qui s'énerve un petit peu, il s'énerve, voilà, hop, sign in. Et maintenant, quand je fais son sign in de zinzin, Melvin Mal, bon, ça fonctionne pas le plus top du top que j'ai déjà vu dans ma vie, hein. On est en galère, les amis. Non, c'est parce qu'il va dans le port, il va dans le mauvais port, en fait.
c'est que ici, il est dans le port 127. Bon, c'est pas très grave. C'est pas très grave, c'est pas très grave. Donc là, on peut voir qu'il a vu, il est capable de faire un screenshot du site pour voir que j'arrive pas à me login. Et ici, un autre screenshot. Donc moi, ce qu'il faut que je dise ici, c'est le serveur fonctionne pas. Donc écoutez, on va essayer de lui demander de résoudre le problème, ce qui est généralement le plus simple. Donc là, il a arrêté la preview. Je pense qu'il va modifier la configuration pour essayer de faire en sorte que là, quand je lance cette commande ici, ça fonctionne un peu mieux. Ok, donc maintenant on a ça. Et là, si je clique sur Sign In, on peut voir que ça m'affiche ça. Et que du coup, on a directement l'interface ici. Et là, on a toujours le fail to send OTP de merde. Et je ne sais pas vraiment comment je devrais faire ça. Je pense qu'on va lancer le convexe juste ici. Mais vu que tous les deux ont le port 3000, ça ne fonctionne pas. Donc là, il essaie de se corriger tout seul. Donc ça, c'est la première feature. Je ne sais pas d'ailleurs s'il a fait sa feature. Normalement, il a fait sa feature. On peut aussi voir avec une guide diff ici avec le bouton Review Code. Donc, on va tester ça juste après. Déjà, on regarde ça. Donc, voilà, il vient modifier, il vient configurer ça. Et maintenant, normalement, ça marche. Et il a réussi, il a réussi. Donc là, send OTP. Je vais lui dire log le OTP code dans la console. Quel est le OTP code de la console convexe? Ah, il m'a dit, il m'a donné. Je vais dire, c'est bon, ça marche. Hop, on lui envoie le code. Sign in, c'est parfait. Et maintenant que c'est sign in, on a du coup l'organisation qui s'affiche. On a les logs ici. Alors, c'est juste que, voilà. Et du coup, là, je peux voir le chat. Et là, j'ai bien le menu. La différence, c'est est-ce que je peux tester en desktop? Alors, là, j'ai tout cassé. On peut voir que j'aurais pas dû zoomer. J'aurais pas dû zoomer du tout. Là, on peut afficher en mobile. Alors, le problème, c'est que là, sur la taille de mon écran actuel, je peux pas trop preview ce qu'il a fait ou pas. Si là, j'ajoute de la taille d'écran, on peut toujours pas augmenter la taille. Donc, on est un peu point sato, point sadé dans cette interface un petit peu buggée. Si on teste juste ici pour voir. Donc là, on peut voir en fait que le problème ici, c'est que l'image est trop grande. Enfin, c'est que le site n'est pas assez grand et donc même ici, quand je change le zoom, ça marche pas. Là, il m'a posé une question. La feature toggle du panneau est vérifiée. Ici, je peux lui dire c'est bon, merci, comme quoi il a terminé. Mais ici, tu peux voir qu'il a fait le panneau, mais je sais juste pas si en desktop, on peut toujours le cacher ou pas. Et en l'occurrence, j'arrive pas trop à faire le test juste ici, localhost 3000. Non, ça marche pas. Pouvoir cacher l'autre panneau de l'autre côté. Et lui, il m'a rajouté une feature pour cacher ce panneau. Alors déjà, le bouton pour cacher le panneau, tu sais pas pourquoi il est là. On aurait plutôt peut-être affiché un divider. Bref. Et ici, on a ce menu-là que je voulais cacher. C'est le visitor info. Bon, c'est pas très grave. On va pas lui dire de changer son histoire. Je lui dis, mais c'est pas grave. Ce qu'on va faire, c'est qu'ici, on peut voir et on peut cliquer sur Review Code. Donc là, on peut voir qu'il a fait quelques modifications donc, sur cette header et sur d'autres composants. Et là, on peut voir que Review Code nous dit, bon, il n'y a pas de problème qui a été résolu, mais on peut voir que dans le guide diff ici, je suis capable de mettre des commentaires. Alors là, le problème, c'est qu'il y a des diffs de plein d'autres choses. Donc ici, sur le layout, on peut voir qu'ici, il a créé un contexte. Il a créé un contexte React. Et là, moi, je peux par exemple lui dire non, il faudrait utiliser Whook et du clean code et Zustand pour gérer l'interface et les contextes globaux. Par exemple, je peux lui mettre un commentaire ici dans le code. Donc, je peux moi-même review le petit code qu'il a fait. Et ensuite, je peux submit le commentaire. Et tu peux voir qu'en fait, ça vient auto-submit un commentaire pour lui demander de faire des modifications. Donc, ça, c'est un des trucs qui vont être très intéressants juste ici, en plus de pouvoir lancer l'application. Alors, le problème, c'est qu'on ne peut pas lancer plusieurs applications, j'ai l'impression. On pourrait faire list session disable auto-verify. Et là, encore une fois, il me demande plein de permissions. Voilà. Plan mode, il va partir en vrille. Donc, on va devoir perdre du temps à le laisser partir en vrille un petit peu. Mais après, je vais lui dire, OK, c'est tout bon. Create a pull request to merge everything, please. Donc là, on a aussi le petit plan mode qui a été affiché juste là. Donc là, je peux faire approuver le plan mode et commencer à coder. Donc là, je clique ici et comme ça, on le lance en plan mode et il va pouvoir résoudre le petit problème.
Donc voilà, il a corrigé son petit problème et on peut ensuite lui demander de faire une pull request. On peut voir qu'il est capable de voir le screenshot, donc il a vraiment accès à cette donnée. Et ensuite, ici, tu peux voir qu'il vient utiliser le skill. Alors encore une fois, je ne sais pas pourquoi on est obligé de tout accepter ou refuser dans cette enfer sur Terre. Mais une fois qu'on a accepté et qu'on lui a demandé de faire son truc, on peut voir qu'Itty, il est capable de faire son petit statut, son petit commit et de faire sa petite PR. Donc, fichier à comité, boum, boum. PR créé. Et donc, ce qui est normalement dit dans le changelog, c'est que voilà, quand la PR est faite, alors ici, je me suis trompé, il devrait y avoir un fichier. Je ne sais pas si j'arrive à refresh. Alors, je ne sais pas exactement leur problème, c'est qu'il y avait plein d'apps, mais donc là, il y a la PR. Et là, tu peux voir tous les tests qui fail. Et tu peux lui demander autofix et automerge. Donc moi, ça ne va pas marcher parce qu'il y a un test qui fail constamment sur ce projet. Tout simplement, la CI n'est pas setup correctement. Mais on peut voir qu'ici, on va avoir en fait la CI qui s'effectue ici, toutes les reviews, Vercel Preview, Unit, machin. Une fois que c'est passé, ça dit, et là, tu peux faire autofix de toutes les erreurs et auto-merge quand c'est terminé. Et donc là, apparemment, en fait, il a tout de suite mergé. Bon, pourquoi pas. Hop, je t'arrête 2 secondes pour te dire que tu peux télécharger ma configuration Claude Code directement ici en allant sur mlv.sh/fc. Tu vas te retrouver sur ce site et tu vas avoir accès à ma configuration Claude Code, c'est-à-dire mes agents, mes commandes, mais surtout mes scripts qui sont juste ici pour renommer la session, la statue line, le command validator ainsi que les skills. Donc, si tu cherches ça, sache que c'est le premier lien sous cette vidéo ou sur mlv.sh/fc. Pourquoi pas, pourquoi pas. Voici un petit peu pour ce changement principal sur l'application 1. Et on a le dernier exemple qu'on va pas beaucoup tester, mais on a le built-in worktree support for Cloud Code. Maintenant, les agents peuvent se lancer en parallèle sans se marcher dessus. C'est-à-dire que vu que Cloud Code Desktop a le support, lui, il a aussi le support. Et donc ici, on peut lancer en worktree. Ensuite, tu peux activer le worktree mode sur la desktop app et tu peux dire au sub-agent de travailler sur un worktree afin de pouvoir faire en sorte que tous les sub-agents fassent une pull request sur ton code et pouvoir review chacun des travails. On peut même créer des workers comme ceci. Et donc, si on teste rapidement, ici, j'ai le projet, hop, je lance un nouveau Claude. Et si je lance Claude avec -worktree, ici, ça ne fonctionne pas. Donc, pour vérifier, vous faites Claude install latest. Ça va installer la dernière version de Claude Code. Ensuite, vous pouvez faire Claude Worktree. Et peut-être qu'ici, ça fonctionne. On n'est toujours pas dans le bon dossier. Est-ce que je suis fou? Git CSM, Git Worktree, Claude Worktree. Bon, apparemment, c'est pas non plus Claude Worktree 1 avec un paramètre. Okay. Claude Worktree, my test change. Ici, quand j'écris my test change, on peut voir que je suis toujours pas dans le bon fucking dossier. Donc là, si je fais CWD, je sais plus si c'est CWD. Non, PWD. PWD, ça donne le path actuel. On peut voir qu'on est dans le mauvais path. Mais en tout cas, il y a cette update. Je vous laisse tester ça. La vidéo est déjà assez longue. Dites-moi un peu si c'est des bonnes updates ou si ce n'est pas des bonnes updates. J'espère que le micro n'était pas trop mauvais. On se dit à bientôt. Ciao, ciao.